Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Virginie. Toi qui es président de l'association Les Amis de la Gabarre, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de cette association en complément de la coopérative? Très bien, en complément, ça me va très bien. La Gabarre, ne l'oublions jamais, c'est d'abord une entreprise. D'ailleurs, chronologiquement, c'est l'entreprise qui a été créée, la première, le 13 octobre 2018. Mais ce que l'entreprise peut faire, c'est-à-dire contracter un emprunt, c'est-à-dire louer un local, c'est-à-dire employer des salariés, en revanche, une entreprise ne peut pas organiser un travail bénévole. C'est pourquoi l'association a été créée afin d'organiser les services volontaires des coopérateurs, le fameux service de 3 heures tous les 28 jours, 13 sur une année civile. D'accord. Donc l'association permet l'organisation des services des coopérateurs. Et puis qu'est-ce qu'elle permet d'autre? C'est l'histoire de l'assurance peut-être? Alors voilà, l'association a un cahier des charges en 3 points. L'organisation des services, qui s'est concrétisée par la charte du volontariat que nous avons fait adopter en Assemblée Générale extraordinaire le 3 septembre 2019, c'est-à-dire une semaine avant l'ouverture effective du magasin, contracter une assurance pour tous les coopérateurs afin que les coopérateurs soient tranquilles quand ils effectuent leur service et organiser des animations internes et externes. D'accord. Et la cotisation que chaque coopérateur doit payer pour l'association, elle sert à quoi Alors, on aurait pu ne pas demander de cotisation, parce qu'on peut dire ben, l'association n'a qu'à aller réclamer un peu d'aide et de soutien de la coopérative. Mais la coopérative, elle a déjà un budget qui est lourd, et une association, si elle existe, elle se doit d'avoir un moyen pour les adhérents de s'impliquer, de participer. Donc on a calculé une cotisation annuelle véritablement au minima. Je pense qu'effectivement 10 €, on ne trouve pas une association avec des cotisations aussi minimes que cela. Et ces 10 € nous permettent à la fois de payer l'assurance pour tous les coopérateurs et d'assurer un petit fonds de réserve, notre trésorier va nous en parler tout à l'heure, pour organiser des animations, louer des salles, faire venir des intervenants. Et donc il y a des animations au niveau de... Alors, bien sûr, mais la situation actuelle que nous vivons, évidemment, bride beaucoup ces animations. Il y a 2 types d'animations, animation interne, animation externe. Animation interne, autour de Valérie Blot, qui fait partie du conseil d'administration de l'association, une équipe s'est créée qui organise régulièrement des animations, soit sur des recettes, soit sur des façons de vivre. Alors, en faisant, bien sûr, en utilisant les compétences des coopérateurs, mais en ne se privant pas de faire venir, si nécessaire, des gens de l'extérieur qui apportent leurs compétences et leur savoir-faire. Alors, ces animations sont très bien faites, mais malheureusement, on vit dans une certaine frustration parce qu'on ne peut pas les réaliser complètement. Organiser des dégustations maintenant, c'est très compliqué. Néanmoins, il faut rendre hommage à cette équipe qui maintient ces animations et qui, tous les mois, nous propose un planning. Alors, les animations extérieures, ça va être très vite fait. On a réussi à organiser une conférence débat sur l'agriculture bio avec une représentante du Gabor. C'était intéressant, mais dans des conditions extrêmement limitées. Et malheureusement, on avait prévu 2 autres animations, une conférence débat et même un spectacle. Ils sont toujours repoussés en fonction de la Covid. Quand nous aurons la possibilité de réunir du monde, eh bien, nous ne manquerons pas d'organiser ces animations, y compris même de réfléchir à d'autres choses encore plus importantes, mais quand nous serons d'abord débarrassés de la Covid. Et du coup, pour 2021, quels sont les projets de l'association? Alors, en plus des animations que... Alors, pour 2021, il faut maintenir ce que nous avons fait. Déjà, on se félicite, et le trésorier va en parler, que les cotisations de l'assurance sont déjà réglées au moment où nous parlons. Donc ça veut dire que notre petite autonomie financière fonctionne, c'est une belle réussite. Et puis, essayer de maintenir les animations internes, réfléchir à des projets
Un grand projet, on a toujours ce rêve, mais là il faudra attendre certainement 1 an ou 2, un grand projet culturel qui dépasse un peu ce que l'on fait habituellement pour montrer que la Gabarre c'est pas seulement, surtout pas seulement, un supermarché. Très bien. Merci Jean-Pierre. Merci Virginie.